Bonjour les amis, eh bien très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le mardi 17 février. J'aurais dû normalement enregistrer cette vidéo le vendredi 13, mais je n'ai pas eu le temps. Donc cette vidéo va comprendre le message des guides. Je vais vous parler d'un livre extraordinaire, à mon sens, qui apporte beaucoup de réponses à des questions que beaucoup d'entre vous se posent et je voudrais vous partager cela. Ensuite, nous aurons un petit tirage voilà, de cartes avec les stellaires. Et bien, je vais fêter la Saint-Alexis puisque aujourd'hui, hein, le 17, nous sommes le jour de la Sainte-Alexis. Alors, je vais quand même partir sur le message de vendredi 13, pardon. Le vendredi, c'est le jour de la flamme blanche, de l'ascension. Les flammes, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Pour le moment, on se concentre donc sur le message des guides, un message bien important. Donc, en ces temps perturbés, soyez clairvoyants, clairvoyantes. Regardez, écoutez, analysez ce qui se passe autour de vous. Cherchez la vérité. Ne soyez pas orgueilleux. Ouvrez les yeux, c'est de la plus grande importance pour vous, mais surtout pour vos progénitures. Votre ignorance n'est plus acceptable en l'état des choses. Nous vous avons indiqué, il y a quelque temps maintenant, une séparation en deux groupes. Celui qui n'adhérera pas et celui qui adhérera avec toute la compréhension et se positionnant ainsi dans l'alignement divin de toutes choses. Il s'agit d'un alignement vertical, de la terre-mère vers le Père-Ciel, dans le respect de la hiérarchie céleste. Lâchez prise sur vos croyances anciennes et sur les dogmes manipulés. Ainsi, vous pourrez regarder avec votre cœur, votre conscience supérieure, la réalité de toutes choses, éclairant ainsi la voie du Très-Haut, et vous permettra de vous diriger vers votre nouvelle terre et vous adapter avec facilité dans ce nouveau monde qui s'en vient. Recevez tout notre soutien, tout notre amour et toute notre bienveillance dans notre accompagnement. Vos frères de lumière. Voilà le message des guides. Donc je vais revenir sur une phrase très importante. C'est votre ignorance n'est plus acceptable en l'état des choses. Et oui, il va falloir vraiment commencer à chercher, à comprendre, à apprendre, à étudier, à analyser. Là, ça devient, c'est même pas une urgence, ça aurait dû être fait déjà il y a une dizaine d'années en arrière. On est en retard et ce retard, on risque de le payer extrêmement cher. Je reviens sur la hiérarchie céleste dont il parle. Alors, je vous ai donc bien transcrit ce message sur le site, rosemio-alvignac.fr. Et à la fin de ce message, je vous ai mis un lien qui vous permet d'aller voir la hiérarchie céleste selon le pseudo Denise. Hein, voilà. Déjà, ça vous donnera un aperçu de ce que c'est la hiérarchie céleste ou christique. Hein, c'est la même chose. Que vous disent-ils encore? Oui, ce nouveau monde, en fait, c'est ce que nous allons mettre en place pour nos petits-enfants, hein, pour les petits qui vont rester là, qui arrivent. Quel monde on va leur laisser, si toutefois on arrive à laisser un monde? Je vous dis, il est presque trop tard. Je pense que beaucoup d'entre vous, quand même, voient ce qui est en train de se passer et c'est pas très sympa. Mais cette vidéo-là n'est pas consacrée à ça. Là, c'est juste pour rebondir sur le message des guides, hein, et pouvoir vous en donner un peu le sens de ce qu'ils voulaient vous partager. Maintenant, on va revenir au livre de Sylvain Didlot, alors qui pour moi est une bouffée
de fraîcheur malgré le sujet, puisque c'est pardonner à la mort. Et en sous-titre, il y a l'entre-deux-vie. Alors moi, je vous dirais, j'ai choisi l'entre-deux-vie, bien évidemment. Et la mort, pour moi, n'est qu'une transition. La mort n'existe pas en tant que telle, en tout cas, pas maintenant. On transitionne, c'est-à-dire on quitte notre corps de chair, mais vous savez que dans 5 corps, il nous reste les 4 autres, et on s'en va, on ouvre la porte, et voilà, on passe de l'autre côté. Quel que soit l'âge, quel que soit le moment, ça aussi, dans ce livre, tout est bien décrit, et ce que j'aimerais, c'est que voilà, que vous lisiez ce livre, parce qu'il est vraiment extraordinaire, et que nous puissions en échanger. Voilà, voilà, j'aimerais bien avoir vos points de vue, voir si en vous ça réveillait quelque chose. En tout cas, je le souhaite parce que c'est tellement logique ce qui est expliqué. Et je vous rappelle, Sylvain Didlot, c'est un monsieur qui pratique le channeling depuis très nombreuses années. Il a des guides de haut. Parce que des guides, il y a, pareil, il y a une hiérarchie, hein, il y a des plus ou moins, voilà, il y a les, chaque guide est à la hauteur de son médium, on va dire, de son canal. Et donc, lui, il a vraiment des guides hyper, oui, j'ai dit haut, quoi. Voilà, ce sont peut-être même des maîtres ascensionnés, je n'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre, il est hyper bien écrit, par petits paragraphes, ce qui fait que vous pouvez lire qu'un seul paragraphe par jour si vous ne voulez pas lire tout le livre entier. Moi, je vous dirais, je l'ai lu en 2 jours. Hein. Ah, vraiment, je l'ai dévoré. C'était tellement bien. En plus, dans ce livre, j'y ai vraiment compris des choses que je ne comprenais pas. Moi, si je vous parle de transincarnation, est-ce que vous allez savoir ce que c'est? Je ne suis pas sûre. Et si vous savez ce que veut dire le mot, est-ce que vous l'avez compris? Comment ça fonctionne? Pas sûr, parce que moi je m'étais procuré, vous voyez, il y a un an ou deux, je ne sais plus, il a écrit ça aussi, Sylvain Didlot, la transincarnation. C'était expliqué, mais moi j'ai rien compris. Je comprenais pas, j'arrivais pas à visualiser ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que c'était que ces vies qu'on avait en même temps que la nôtre? Là, sur d'autres plans. Là, j'ai compris grâce à ce livre, donc Pardonner à la mort. Et une fois que j'ai eu lu le livre, je me suis dit, mais bon, allez, moi j'aime bien aussi que mes guides me disent si je suis sur la bonne route ou pas. Alors j'ai posé une question, que pensez-vous de ce livre? Ils m'ont dit, il est parfait et relate bien ce qui est. Alors ça c'est génial, parce que quand j'ai eu cette réponse-là, je me suis dit, oh là là, super, super. Ah, j'ai été plusieurs jours vraiment un peu euphorique, tellement ça m'a ouvert plein de choses. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, moi je l'ai regardé 3 fois, j'adore Nos Solars. Il faut absolument regarder Nos Solars. Là aussi, j'avais demandé au guide, les guides m'avaient dit, c'est tout à fait ça. Mis à part les bâtiments qui sont, voilà, ça n'a rien à voir, mais par contre, voilà, l'ensemble de l'œuvre, elle est tout à fait, elle représente tout à fait bien ce qui se passe. Voilà, je cherchais mes petits mots, parfois ça arrive. Ensuite, par rapport à cette incarnation qui m'a tout de suite, hop, ça a tout débloqué, j'ai compris. J'ai réalisé un schéma et je leur ai demandé si mon schéma, mais il était compréhensible, si j'avais bien compris, est-ce que c'était bien ça? Alors, il m'a répondu, oui, tout à fait, vous avez compris, utiliser un moyen d'expliquer simplement cette description qui n'est pas facile à comprendre pour tous. Alors, vous voyez, même eux le disent, ils sont conscients que la transincarnation, c'est un peu compliqué pour comprendre cela. Et ils m'ont même rajouté à transmettre à Monsieur Didlot. Alors, comme j'avais l'intention de le remercier, eh bien, j'en profiterai pour lui transmettre ce schéma, parce qu'effectivement, son bouquin, c'est extraordinaire. Dans ce livre, justement, est abordée la source, les guides, les anges, et j'ai demandé, ce livre est-il en accord avec la verticalité hiérarchique christique prônée par Ulrich? Alors, Ulrich, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Et une fois que vous aurez lu ce livre, vous aurez vu Nos Solars, bon, vous allez avoir déjà une bonne idée.
Mais pour reprendre le chemin, parce que beaucoup d'entre nous, voilà, moi j'ai repris depuis longtemps, mais voilà, j'avais laissé de côté tout ce qui était, et j'ai bien fait tout ce qui était dogme, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Voilà, moi j'ai pratiqué pendant 25 ans une religion, et il y avait trop de petites choses qui venaient me dire ah, là réfléchis, ça va pas, ça c'est pas. Et à un moment donné, comme il n'y a pas de hasard, j'ai pu lire la vie du messager concerné, et toute sa vie, 1000 pages, hein. Et ben, j'ai compris qu'effectivement, le message qu'il avait transmis, eh bien, avait été lui aussi manipulé de manière à euh, eh bien, nous mettre un petit peu en esclavage quelque part. À nous, voilà. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de choses à comprendre, hein. Donc, la réponse, ce livre se situe en amont car il ouvre la voie à la compréhension de cette hiérarchie. Donc, vous allez commencer à comprendre un petit peu comment les choses se passent, etc. Le représentant du rayon 1, donc Ulrich, est tout à fait à sa place pour accompagner et pour permettre d'élever les vibrations au niveau supérieur afin de suivre le chemin vers la hiérarchie oubliée, voire manipulée. Vous vous rendez compte de ce qu'ils nous disent? Une hiérarchie oubliée, voire manipulée. Ils entendent bien que beaucoup de choses ont été manipulées, beaucoup de choses ont été imagées par le cerveau, hein. Je vous rappelle quand même que le divin, c'est pas un monsieur avec une grande barbe assis sur un grand trône, c'est une énergie. C'est pour ça que moi je l'appelle la source d'énergie de toute chose. Voilà, c'est une énergie. Nous sommes d'ailleurs, nous, c'est pas parce que nous sommes dans des corps de chair que nous ne sommes pas de l'énergie. Nous ne sommes que ça. Nous sommes un corps fait d'énergie et d'eau. Voilà, et tout ça, ça circule ensemble. Ça, c'est pareil, c'est des choses, quand je vous dis qu'on a été éducastré, on ne vous apprend que le fonctionnement du corps visible, c'est-à-dire, bah oui, le cœur, les poumons, voilà, les intestins, tout ça. Oui, mais est-ce qui est énergie, est-ce qui est vibratoire, et les cellules, c'est quoi? Hein. Donc tout ça, on ne nous l'apprend pas. On essaye même de passer sous silence. Voilà, faut pas qu'on sache qui on est, d'où on vient et pourquoi on est là. De fait, ce chemin lumineux, pour se remettre sur la bonne voie, c'est de laisser tout ce qui a été manipulé, malheureusement, puisque ces messagers qui avaient transmis certainement un message tout à fait correct et qui correspondait, je vous le rappelle, à l'époque où ils sont venus. Là, aujourd'hui, on n'est quand même plus dans la même époque. Donc, il y a une adaptation aussi à faire des choses. Mais il y a des moments, on se demande si l'humanité a quand même évolué un petit peu. Ben, on n'a pas l'impression. Et on a même, nous ce matin, on a rencontré quelqu'un en allant faire notre marché et qui nous dit, mais vous savez, alors c'est une personne d'un certain âge, hein, qui nous dit, mais on a l'impression d'être en 1940, c'est ce qui se passe là, on comprend pas, enfin voilà, les gens commencent, enfin les anciens surtout, parce que ça leur rappelle des choses, même s'ils étaient petits à cette époque-là, hein, si c'était à la sortie de la guerre, si ça avait une dizaine d'années, ils entendaient les parents parler, bien sûr, et puis leurs grands-parents éventuellement. Donc il y a des choses qui sont pas top actuellement. Donc il est temps de reprendre le chemin effectivement du divin, parce que les choses vont se faire grâce à chaque individu, parce qu'on a des pouvoirs bien plus étendus que nous le savons, on ne peut même pas imaginer les pouvoirs que l'on a, hein, puisqu'on nous les a cachés, qu'on nous a mis une chape de plomb, et qu'on a tout fait pour qu'on comprenne rien. Donc, et qu'il fallait s'en remettre à des personnes, oui, ben non, ces personnes, elles sont comme nous, elles sont faites de chair et de sang, et parfois, vaut mieux éviter ce type de personnes. Moi, il y a longtemps que j'ai dit oh là là, mais par contre, il y a
des âmes qui viennent d'ailleurs, qui sont envoyées pour justement guider. Et c'est là où est le souci, c'est que comment reconnaître ces personnes, comment faire? Et bien là, moi j'ai quelqu'un qui, voilà, dont je vais vous parler dans une autre vidéo. Euh, Là, on est sûr d'aller vers la bonne personne. Ensuite, je ne sais pas si je vous ai dit, oui, le schéma, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà, le schéma qui explique la transincarnation, donc ils sont OK avec ça. Donc vous le retrouvez aussi sur le site, vous pouvez le télécharger, l'imprimer, le glisser dans votre bouquin, ça vous permettra de suivre les choses facilement. Et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Comme je souhaite en échanger, envoyez-moi vos questions, envoyez-moi, dites-moi si vous souhaitez que l'on fasse un direct, et puis là, bah, ça sera plutôt sympa. On fera les choses comme ça. Alors, quoi d'autre? Eh bien, les cartes. Alors, celles que je vous ai présentées au début, hein, donc ça sera les cartes de la voie des êtres stellaires. Alors, allez, les 3 cartes. Alors, la première, nous sommes amour. Et oui, et ça, pareil, on en reparlera. Et là aussi, il y a des vidéos de ce monsieur qui est très intéressantes à ce sujet, qui expliquent très bien les choses, qui expliquent très bien dans quelle bêtise on est empêtré, parce que on ne nous a pas éduqués non plus sur le sujet. Donc voilà. Alors là, ça c'est le souffle cosmique. Hein, que ta volonté soit mienne ou soit la vôtre, voilà, hein, on dit généralement que ma volonté soit mienne. Gouvernance universelle aussi, donc tout ce qui est universel à accueillir, euh, mais pareil, avec attention, analyse, on ne fait pas n'importe quoi. Et j'ai la carte aussi de la patience, parce qu'il y a des personnes qui veulent faire des choses, mais qui se montrent impatients, et c'est comme ça qu'on rate des marches. Alors, il ne faut pas être impatient, même s'il y a urgence. Il y a urgence, effectivement, pour ce dont je vous parle. Par rapport à ce qui se passe, alors moi je reste centrée hein, pour l'instant sur notre beau pays, il y a urgence, mais ce n'est pas une raison pour être impatient. Il ne faut pas brûler les étapes, parce qu'on risque de louper des choses, et en loupant ces choses, on ne va pas faire ce qu'il faut pour arranger ce que l'on souhaite arranger. Voilà, donc je fais très attention à ce que je dis, aux paroles, parce que vous savez que aussi bien sur ce comme support, eh bien, on est extrêmement surveillé. Les algorithmes, voilà, font le ménage. Et d'ici la fin de l'année, on risque d'avoir d'autres problèmes. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir aussi continuer d'émettre par ailleurs. Quand je vous dis qu'on est dans des temps particuliers qui rappellent des vilaines choses, il va falloir se réveiller, les gens. Il va falloir se réveiller. Bien, et bien écoutez, sur ces belles paroles, si je voulais, voilà, son visage m'apparaît, je voulais juste avoir un mot pour ce jeune homme, Quentin, qui a été non pas décédé par accident dans une bagarre, une rixe. Non, il a été assassiné purement et simplement. 10 personnes sur lui en train de le tabasser, et pas qu'à main nue. Donc pour moi et pour plein d'autres personnes qui ont quand même un peu de jugeote, c'est un assassinat. Donc j'ai une pensée pour ce jeune homme et sa famille. Euh, Quoi qu'il soit, quoi qu'il, voilà, voilà, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas. Je vous rappelle aussi que il y a des choses qui sont en train de passer, des personnes âgées aussi qui se font attaquer régulièrement maintenant, de plus en plus aussi, par des personnes qui viennent d'ailleurs, on va dire, hein, voilà, pour pas les nommer. Et
Alors, sans blâmer et mettre tout le monde dans le même panier, parce que ça, j'ai jamais ça non plus, hein. Pour moi, un être humain est un être humain et il doit bénéficier bah, de l'amour universel, il doit bénéficier de la lumière et aussi terrible qu'elles soient leurs actions, on doit mettre de la lumière là-dessus pour justement enlever l'ombre qui est à ce niveau-là. On parlera aussi du pardon, j'en avais déjà parlé, mais on va en reparler parce que c'est très très important, surtout dans ce que nous allons arpenter, c'est-à-dire le chemin lumineux du divin. Et alors le divin, la source, vous l'appelez comme vous le voulez, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 36. Et je vous rappelle que c'est une énergie et que contre ceux qui voudraient voilà, la raconter, on va dire, devant l'énergie, ça tient pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça tiendra pas. Voilà. Et aujourd'hui, plus on sera nombreux à être dans cette énergie-là, et bien plus voilà, on pourra avoir de lumière. Voilà, on va parler, je vais parler comme ça. Moi, je m'exprime comme ça. D'autres personnes s'expriment beaucoup mieux. Et c'est pourquoi je vais faire une petite vidéo pour vous renvoyer vers cette personne. Voilà. Allez, à très bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous surtout.